Alors je vous propose un petit exercice commenté qui n'était pas à faire, mais simplement ça vous montre un peu la démarche quand on a à faire un exercice de géométrie classique et qu'on souhaite faire intervenir les vecteurs et donc le produit scalaire derrière éventuellement, comme c'est ce qui nous intéresse. Donc l'exercice s'adresse à la fois aux premières qui sont dans le chapitre sur le calcul vectoriel et puis aux BTS avec qui on est encore en train de travailler dessus. Donc, imaginons un rectangle ABCD comme ici. Alors j'ai choisi dimension 5 par 3. I est le milieu de BC et J est à 4 cm de A ou à 1 cm de B. Enfin, il est sur le segment AB à cette distance-là. Et on souhaite vérifier si oui ou non les droites CJ et DI sont perpendiculaires. Alors a priori elles sont pas loin de l'être, mais si on zoome, bon, il semble qu'on soit pas très loin de l'angle droit, mais rien ne permet de l'affirmer. Surtout on a plutôt le sentiment, enfin en tout cas moi j'ai l'impression qu'il ne l'est pas. Et comme c'est moi qui ai fait l'exercice, je sais qu'il ne l'est pas. Mais disons que j'ai choisi quelque chose qui est pas loin d'un angle droit qui pourrait éventuellement être assimilé à un angle droit. Alors comment on montre ça? Il y a plein de façons de faire. Alors on peut le faire en niveau collège. Ce qu'on ferait au collège, c'est qu'on appellerait H ce point. Et on essaierait de déterminer l'angle CIH avec un peu de trigo dans le triangle DCI. Alors c'est facile avec un cosinus. CI sur DI qu'on peut calculer avec Pythagore ou carrément une tangente DC sur CI va donner la tangente de l'angle. Donc on peut découvrir quelle est la mesure de cet angle. Et cet angle-là, on peut l'obtenir dans le triangle CJB avec JB sur CB qui donne la tangente aussi. Donc cet angle-là, l'obtenir sous forme trigo, il n'y a rien de compliqué. Par contre, ce qu'on fait avec la trigonométrie, ce sont des calculs approchés. Et surtout, on peut se poser la question de comment on trouve l'angle en degrés correspondant à partir de la tangente. Ça demande des calculs un peu complexes et il y a toute une partie des opérations qui nous échappent. On ne les fait pas nous-mêmes. Donc là, ce que je vous propose, c'est de passer par les vecteurs parce que là, on va passer d'abord par des valeurs exactes et on va maîtriser du début à la fin la partie calcul. Parce que si on fait l'exercice en valeur approchée, dire que l'angle mesure 89,9 degrés ne nous apprendra rien du tout. Parce que ça ne voudra pas dire que c'est pas un angle de 90 degrés qui est donné à 89,9 à cause d'une valeur approchée, etc. On maîtrise pas si on ne maîtrise pas les calculs, on ne maîtrise pas la précision des calculs, donc on ne peut pas s'y fier si on souhaite comparer une valeur exacte avec une valeur calculée. Voilà, parenthèse fermée. Donc ce qu'on va faire est beaucoup mieux et on va voir que c'est beaucoup plus simple niveau calcul. Je ne dis pas que c'est plus simple niveau concept, mais au niveau calcul par contre c'est vraiment élémentaire. Alors la première étape, ça va être de se projeter dans un système avec donc des vecteurs. Donc on a besoin pour ça d'un repère orthonormé. Alors la première chose, ça va être, pardon, je vais faire apparaître ça, d'établir un repère d'origine A par exemple. J'ai choisi en bas à gauche comme on le fait souvent. J'aurais pu choisir D, C, B ou le centre du rectangle si je suis un peu tordu comme origine du repère. Bon là j'ai choisi, quand je dis je suis tordu, je pense que les BTS savent de quoi je veux parler. J'ai pris une fois avec eux le centre d'un cube comme origine du repère. C'est un peu tordu. Bon, le plus simple ici c'est de prendre le point A comme origine du repère. Et je prends comme repère le repère origine A, premier vecteur de base vecteur AB et second vecteur de base vecteur AD. Le problème de ça, c'est que dans ce repère-là, le point A, il a pour coordonnées 0, 0. Le point B, il a pour coordonnées 1, 0, puisqu'il est construit sur le vecteur AB une fois AB et 0 fois le vecteur AD. Le vecteur D, il a pour coordonnées 0, 1. Et le vecteur C, il a pour coordonnées 1, 1. Mais comme c'est pas un repère orthonormé, il est juste orthogonal, on ne peut pas établir de produit scalaire utilisable si on cherche à regarder des calculs de longueur, des calculs de normes ou des calculs surtout ici d'angle qui soient cohérents avec les échelles qu'on a ici dans notre figure. Donc il faut passer par un repère orthonormé. Donc à partir de ces deux vecteurs AB et AD, alors je vais passer au document que je vous ai prévu.
je sais pas si je peux pas l'ouvrir. Non, c'est pas grave. Donc à partir de là, donc j'en suis ici à mon repère orthonormé A, AB, AD, et on va normer. Alors pour normer, tac, on va choisir le vecteur I qui est égal au vecteur AB divisé par la norme de AB qui vaut 5. C'est-à-dire que je vais prendre la direction du vecteur, donc le long de la droite AB, je vais prendre le sens du vecteur de A vers B, donc il a bien la même orientation. Par contre sa norme, je vais la diviser par 5 puisque c'est la norme de AB. Je vais obtenir un vecteur I qui lui aura une norme égale à 1. Je fais pareil avec le vecteur J par rapport au vecteur AD, j'écris que J c'est en fait le vecteur AD divisé par sa propre norme. De ce fait, le vecteur J se retrouve avec une norme égale à 1 dans ce système. Alors si on revient à mon document, c'est ce qu'on fait ici avec le vecteur I et le vecteur J. Alors attendez, je vais aller à la ligne parce que c'est pas propre. Ils sont toujours, je vais à la ligne aussi. Après ça je le mettrai en ligne et vous pourrez le relire. Normalement il y a une bonne résolution, vous devriez pouvoir lire ce que je montre ici. Donc voilà pour mes deux vecteurs. Maintenant que j'ai fait ça, j'ai une base orthonormée. J'enlève les vecteurs AB et AD. Je m'en suis servi pour la direction et le sens, mais la norme ne m'intéressait pas. Maintenant dans ce système là, on reprend, le point A il a toujours pour origine, c'est l'origine, donc il a toujours pour coordonnées 0, 0. Mais la question c'est surtout, pour aller de l'origine vers le point A, il faut avancer de combien de fois le vecteur I et combien de fois le vecteur J. C'est ça le sens de 0 et 0 en abscisse et en ordonnée. Le point B, il faut avancer 5 fois le long du vecteur I et aucune fois le long du vecteur J, donc 5, 0. 0, 3, 3 fois le long de J, aucune fois le long de I. Et enfin C, c'est un mélange des deux puisqu'on va avancer de 5 fois le long de I et 3 fois le long de J. En gros, on dirait 5 fois I plus 3 fois J. Et on arrive au point C. Alors, je vous épargne les calculs, mais le point I, on a appris à calculer le milieu d'un segment. Donc ici, ça serait XB plus XC sur 2, YB plus YC sur 2. Donc j'ai fait les calculs pour vous dans la deuxième partie. Directement, hein, c'est 5 et 1,5. Et le point J, lui... Le point J, il est en 4, 0 parce qu'il est à 4 cm de A, ou à 1 cm de B d'ailleurs, et il est sur la droite AB. Donc il est uniquement dépendant d'un déplacement de A vers J en 4 fois le vecteur I. De A vers grand J. Oui, j'aurais peut-être pas dû prendre I et J avec les vecteurs I et J. Bon, majuscule, minuscule. Donc voilà les coordonnées de tous les points. Voilà une petite erreur aussi à la ligne. Donc ensuite, voilà les vecteurs, les points sont là. Et ensuite, on calcule les coordonnées des deux vecteurs, DI et JC. Alors j'ai pris DI parce qu'il avance en descendant et JC parce qu'il avance en montant. J'aurais dû prendre CJ comme je l'ai écrit au début d'ailleurs, DI et CJ. Finalement, pour les vecteurs, j'ai choisi DI et JC. Pour une droite, il n'y a pas d'importance à échanger le rôle des deux lettres. Ce ne sont pas des extrémités, il n'y a pas de sens sur une droite. Il y a juste une direction, ni sens ni norme. Alors que pour un vecteur, ça peut être intéressant. J'avais pas envie d'avoir deux négatifs dans mes coordonnées, donc j'ai choisi JC. D'une manière générale, essayez par exemple d'avoir des vecteurs qui avancent dans le sens des abscisses par exemple, pour avoir au moins une abscisse positive, enfin une première coordonnée positive, et éventuellement la deuxième négative au pire, mais pas les deux. Donc le meilleur choix, c'est d'avoir les coordonnées qui soient pas toutes les deux négatives. Alors donc DI, c'est abscisse de I moins abscisse de D, ordonnée de I moins ordonnée de D, donc on trouve 5 moins 0 et 1,5 moins 3, voilà ce qu'on trouve pour DI, 5 et moins 1,5. Et effectivement, quand je vais de D vers I, j'avance 5 fois le long du vecteur I, 5 fois comme ça, et je descends une fois et demi le long de J, mais en sens inverse de J, d'où le moins. Pareil pour JC, on peut l'établir par lecture graphique. JC, on avance de 1 et on monte de 3. C'est ce qu'on trouve après les calculs. Et puis sinon, on applique la formule abscisse de C moins abscisse de J, ordonnée de C moins ordonnée de J. Voilà. Et on retrouve ces deux vecteurs dans cette base de centre d'origine A et de base I et J.
Mais avec un autre choix de base, d'origine et de base différentes, on aurait d'autres coordonnées, c'est pas la question. Les coordonnées qui sont ici dépendent uniquement de notre choix de repère, origine et base. Maintenant, puisque c'est un repère orthonormé, donc orthogonal et normé parce qu'on a divisé par la norme des deux vecteurs d'origine, et bien cette fois, on peut établir que le produit scalaire s'écrive si j'ai les vecteurs x, y et x', y', vous vous rappelez, c'est x, x' plus y, y'. Donc je fais en fait le produit des premières coordonnées plus le produit des deuxièmes coordonnées, des secondes coordonnées. Et j'obtiens 0,5. En fait, on n'obtient pas 0, on l'avait établi un peu au début, mais on s'attend à trouver 0 s'il y a bien un angle droit. Il n'y a pas d'angle droit. Donc on trouve ici quelque chose de différent de 0. C'est tout ce qui compte. Et surtout, ce qui compte, c'est que c'est fait en valeur exacte. Concrètement, quels sont les calculs qu'on a fait? Aucun ici. Les seuls calculs qu'on a fait, ce sont 2 soustractions ici, 2 soustractions là, sur des nombres relatifs. Donc on est sur du niveau 4e, niveau calcul. Et puis ici, on a fait la somme de 2 produits. Pareil, on est sur du niveau 4e. Peut-être début 3e, fin de 4e, il me semble. Donc vraiment, on est sur du niveau collège au niveau des calculs eux-mêmes. Les concepts, c'est des vecteurs, donc c'est niveau effectivement seconde première. Et donc, malgré tout, les calculs effectifs qu'on fait, de quoi on a besoin pour établir la solution, bah, c'est juste des calculs élémentaires de fin de collège. Et on établit avec exactitude qu'on ne trouve pas 0. Ce qui aurait posé problème avec la partie trigo, je disais, les valeurs approchées ne permettent pas de conclure. Même avec un gros écart, on ne maîtrise pas cet écart. Est-ce qu'on accepte une valeur au dixième? Est-ce qu'on accepte une valeur au centième de 90 degrés? Est-ce que 89,9 on l'exclut? Est-ce que 89,99 on l'exclut? On n'en a aucune idée. On n'est pas les programmateurs de nos calculatrices, donc on ne sait pas avec quelle précision les calculs sont faits, ni avec quel algorithme. Et donc on ne peut pas faire, c'est pas confiance, mais on ne peut pas utiliser ces résultats-là pour conclure. Donc la conclusion, c'est que les droites ne sont pas perpendiculaires avec certitude, voilà, grâce au produit scalaire. Donc tout est ici, et ce qui m'intéressait de vous montrer, c'est comment on passe d'une figure géométrique classique, une sorte de géométrie de collège, à une géométrie analytique, on dit, c'est-à-dire une géométrie repérée à partir de où comment dire, on montre, on fait des calculs de longueur ou d'angle, on vérifie des angles droits, non pas avec Pythagore et toutes ces choses, mais plutôt avec des calculs sur des coordonnées de vecteurs, tout simplement, on vectorise. Voilà, bon week-end.